Sabrina. Donc le prénom Sabrina nous dit la chose suivante. Nous dit que si Sabrina est bien équilibrée avec la première lettre de son prénom, le S, qui est le mouvement dans tous les sens, ça nous dit déjà quelque chose sur le fait que Sabrina va être quelqu'un qui initie assez fortement les choses en y amenant du mouvement. C'est quelqu'un qui va pas avoir peur de prendre, déjà de choisir par elle-même, en tenant compte de ses propres avis, en exprimant un certain leadership, c'est-à-dire moi je pense ça, et donc je vais agir comme ça parce que je pense ça en fait. Donc pour l'instant, je vais pas chercher l'aval des autres. D'accord, je vais décider moi-même de la direction que je prends et je vais pas avoir peur d'initier. D'entreprendre, de mettre en œuvre et d'aller dans cette direction, peu importe l'avis des autres. C'est quelqu'un qui va potentiellement être un peu dans l'innovation, dans l'expression de sa singularité, de son individualité. C'est quelqu'un qui va impulser. Sabrina, le S, nous dit ça. J'ai pas peur d'impulser. Dans un groupe, ça peut être moi, Sabrina, qui vais aller lancer une nouvelle idée ou amener une énergie un petit peu d'innovation dans des discussions, dans un projet. Le S nous montre une certaine clarté d'objectif. Donc, comme j'ai dit, un leadership naturel, et en plus ça va se confirmer avec le A qui vient derrière, on va y venir après. Mais c'est quelqu'un qui va bien aimer quand même décider puis mettre en œuvre en fait ce qu'elle a entrepris, ce qu'elle a en tête. Et c'est une énergie qui va pas se laisser facilement influencer par l'opinion des autres, l'énergie du S. Donc ça va donner un cap. Et Sabrina, si elle est bien équilibrée avec son S, va tenir bon son cap. Donc va exprimer son leadership. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a un leadership et qui l'exprime, Sabrina. Ensuite, le A vient renforcer un petit peu ça, parce que là, le A, là où il est placé, donc le A, c'est pareil, c'est l'individualité, c'est soi, c'est pas les autres. Et là où il est placé, ça vient dans le domaine justement de la relation à autrui. Comment je me comporte avec l'autre. C'est aussi là où il est placé, ça va nous renseigner sur l'écoute de l'autre, la sensibilité à l'autre. Et là, le A nous dit, moi, c'est moi en fait. C'est ma façon de penser. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va conférer à Sabrina une initiative dans la sphère relationnelle. C'est-à-dire que le A nous dit, je suis celle dans la relation qui fait le premier pas. J'initie, j'ose établir un lien, j'ose lancer une conversation ou j'ose initier un projet. C'est moi qui ose. Mais là, je suis plus toute seule. Là, on est dans la relation, donc c'est moi et l'autre. Ça peut conférer une certaine capacité à fédérer aussi. C'est-à-dire que l'indépendance du A, l'indépendance de Sabrina, peut attirer les autres. Ça peut être une sorte de moteur discret qui va pousser un peu la relation. Si c'est un duo, ça va donner une sorte de moteur en fait au duo. Ça va un peu, le A va un petit peu amener un peu de nouveau, un petit peu de cet aspect moteur dans la collaboration, dans le partenariat. Donc c'est quelqu'un qui peut pousser un peu ces aspects-là. Sabrina, si elle est bien équilibrée avec le A, à cette position-là. C'est aussi... si c'est bien équilibré, là on parle pas de domination ou d'imposition, parce que si on commence à être quelqu'un qui s'impose face à l'autre ou qui limite a tendance à un petit peu dominer dans la relation, là c'est que le A est trop exprimé. Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur les déséquilibres de chaque lettre parce que sinon la vidéo va durer longtemps, donc je vais essayer de faire que les aspects positifs, parce que c'est ça qui donne, finalement c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne la direction vers laquelle on est censé aller quand on s'appelle Sabrina. Je vais passer au B. Alors le B, dans cette position, justement, il nous parle de la capacité de Sabrina de comment elle agit, à amener une énergie justement de collaboration, de partenariat,
Un peu de type, là ce qui me vient, l'expression qui me vient, c'est l'empathie communicative. C'est-à-dire que Sabrina, en fait, elle va savoir trouver les mots adaptés, les mots justes pour toucher les autres émotionnellement. Ça confère, en fait, le B dans cette position, ça confère une sorte de créativité dans le domaine de la relation, de créativité relationnelle. L'idée étant qu'il y ait une sorte d'harmonie qui crée un climat agréable, souvent avec des petites notes de légèreté, d'humour ou de choses comme ça. C'est un peu ce que révélerait cette lettre si elle est bien équilibrée chez Sabrina. Ça confère aussi une capacité d'écoute active. L'écoute active, c'est en gros, c'est parler, mais pas spécialement pour briller en fait. C'est s'exprimer pour mettre l'autre, l'écouter déjà et mettre l'autre en valeur. Essayer de l'élever un petit peu, essayer de tisser un lien en fait. Ça, c'est ce que nous dit le B dans cette position-là. Ensuite, on a le R. Le R, lui, il va ouvrir à des choses. Alors là, pour le coup, on va plus être dans la sphère de l'individualité, de l'intériorité de la personne. Là, ça va ouvrir vraiment au plus grand nombre. Ça va être une lettre très dans l'ouverture à l'autre. Et là où c'est placé, c'est-à-dire que justement, alors l'ouverture à l'autre, et aussi, il y a des notions de bien commun, c'est-à-dire de faire le bien aux autres. Donc là où c'est placé, ça nous dit que Sabrina, elle va pas se contenter de voir grand ou de rêver un monde meilleur, mais elle va plutôt poser des actions réelles pour contribuer à faire le bien commun, à créer un monde meilleur. Va y avoir là, le R nous dit qu'il y a un travail, une structure, un ancrage. Il y a quelque chose de stable et de solide qui est fait pour œuvrer justement dans cette catégorie de valeurs, faire du bien aux autres. Alors il y a aussi une forte sensibilité émotionnelle chez Sabrina. Là, c'est ce qui va être véhiculé par le R, et en plus il y a le I qui va venir derrière. Donc là, et en plus, si je ne me trompe pas, le R est le cœur du prénom Sabrina. Donc les valeurs que je dis là, altruisme, compassion, sensibilité émotionnelle, capacité à bien ressentir les émotions des autres, c'est le cœur de Sabrina. Donc faire le bien à autrui, c'est ce qui doit guider Sabrina. Et ça, c'est renforcé en plus avec le I qui vient derrière. Mais pour revenir sur le R, je vais revenir un petit peu après sur le I, pour revenir sur le R, il nous dit qu'il y a une sorte de fiabilité altruiste. C'est-à-dire que en fait, Sabrina, si elle exprime bien son R, elle peut être un pilier vraiment de bienveillance sur lequel les autres peuvent s'appuyer, peuvent compter pour mener à bien des projets porteurs de sens, mais de sens global, pas de sens égotique, pas de sens personnel, privé. C'est un sens, je rappelle, pour le bien commun, donc tourné vers le sens collectif. Donc avec des notions d'engagement durable, c'est-à-dire que si une mission ou une cause tient à cœur de Sabrina, va pas avoir de problème à persister dans ce projet-là ou dans cette mission-là avec vraiment rigueur, force, travail. Il y a presque même une capacité à fournir un travail acharné. Donc comme je disais, ça c'est renforcé après avec le I là, qui vient derrière. Donc le I renforce encore cette sensibilité émotionnelle, cet altruisme, cette compassion. Donc les Sabrina, c'est des femmes qui peuvent facilement faire de l'humanitarisme ou aller vers des projets comme ça, où vraiment les autres sont au centre. Alors pour le coup, un petit bémol, même si j'ai dit que je me concentrais sur les forces, là je suis obligé quand même et je vais y revenir je pense, parce que je vais expliquer en fin de vidéo pourquoi je vais y revenir, mais attention aux Sabrina de ne pas s'oublier. Parce que, alors ça dépend, mais je vais y revenir. De deux choses l'une, soit Sabrina, justement à cause du R et du I, l'ouverture à l'autre, va s'oublier, c'est-à-dire va faire beaucoup de choses pour les autres, penser au bien commun, au bien d'autrui, et va pas trop penser à elle.
Mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Ça dépend comment Sabrina exprime les autres lettres, notamment le S et les deux A. Ça peut être déséquilibré dans l'autre sens, mais je vais y revenir. Voilà, donc je peux passer à mon avis au N. Le N en fait c'est le retournement en langue des oiseaux. Donc ça veut dire que Sabrina, encore une fois, elle va mettre pas mal de mouvements et elle va être capable de, si ça va pas dans son sens, de retourner les choses, les gens, les façons de penser. Il y a pas de problème avec ça. Mais ça nous dit que Sabrina, dans la sphère relationnelle, mais là, pas que le duo ou le petit groupe de partenariat collaboration, là ça va être un groupe un peu plus grand dans cette sphère relationnelle, mais quand même proche. Sabrina va être quelqu'un qui va être capable d'amener une sorte d'adaptabilité, de flexibilité, de nouveauté, de respect de la liberté de l'autre et d'encourager en fait chacun à être qui il est, à être authentique. Voilà, donc le N c'est ça, c'est une lettre qui amène du mouvement, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Donc Sabrina, c'est pas quelqu'un qui est censé être figé, avoir une certaine rigidité dans sa façon de penser. Elle est capable de s'adapter, d'amener des choses nouvelles dans sa façon de penser, dans son raisonnement, pour être flex en fait, tout simplement, et s'adapter à ce qu'elle rencontre en face d'elle. Et là où le N il est placé, c'est vraiment la sphère de l'harmonie dans les relations. Donc ça veut dire que va se servir de ça, Sabrina, pour harmoniser, arrondir les angles, faire en sorte que les gens s'entendent bien les uns avec les autres et qu'elles s'entendent bien aussi avec les gens. Donc en amenant cette énergie de mouvement, de nouveauté, de liberté, de curiosité. C'est ce que nous dit le N. Et enfin, le A. Dernière lettre vient nous dire comment Sabrina termine les choses. Ça se termine par elle-même. Parce que le A, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'individualité, c'est sa propre personne, ses façons de voir, son leadership. Le A, quand il est bien aligné, c'est j'ai confiance en qui je suis et j'ai pas peur de l'exprimer. Oui, il est placé là. Il va avoir une certaine connotation très introspective et très réflexive. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine de l'intériorité, de la connaissance de soi, de la réflexion, de l'analyse des choses, de l'analyse profonde des choses. Et donc, ça va amener une sorte d'indépendance intellectuelle. Sabrina, c'est quelqu'un qui, si elle exprime bien ce A là, elle va bien former ses propres opinions en se basant sur ses propres recherches, sur ses propres réflexions, sur sa propre expérience personnelle. Elle va aller chercher les infos, chercher les compréhensions de par tout ça. Et ça va lui conférer une certaine force de concentration. Donc, mais par contre, ça peut l'amener aussi à s'isoler assez plutôt volontairement, justement pour approfondir les choses, approfondir un sujet, y mettre le temps de réflexion nécessaire pour faire bouger son esprit, pour faire avancer les choses et y apporter un éclairage unique. Donc là, pour le coup, attention, parce que si ça c'est trop exprimé, ça peut clairement amener vers un isolement excessif et aussi une tendance à être exigeant envers soi-même, une auto-exigence, pardon. Donc voilà pour ce que nous révèlent les lettres du prénom Sabrina. Donc j'espère que les Sabrina vous retrouvez un maximum dans ces symboles. Alors attention, ça peut ne pas être le cas et il n'y a pas de souci avec ça.
Si c'est pas le cas, en fait, ça veut juste dire que c'est des choses qui sont à travailler, parce que l'objectif étant d'exprimer pleinement les énergies qui nous constituent. Si vous vous appelez Sabrina, c'est qu'il faut, pour être bien épanoui, bien exprimer les énergies du prénom Sabrina. Donc ça se travaille, il n'y a pas de problème. Dernière chose que je voulais préciser, c'est, même si j'ai dit que je ne parlerai pas trop des antagonismes, c'est ce qui peut embêter Sabrina. Ce qui peut embêter Sabrina... Alors la dernière chose que je voudrais évoquer, c'est ce qui peut embêter Sabrina. Et ce qui peut embêter Sabrina, il y a un antagonisme majeur dans le prénom que je vois tout de suite, c'est qu'il y a 3 lettres qui l'amènent vers quelque chose de très intérieur, des énergies c'est très elle, c'est très dans son intérieur à elle, sa façon de voir à elle, sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Et en même temps, le cœur de son prénom, c'est très l'opposé. C'est très le bien commun. Je ne pense pas à moi, mais je pense beaucoup aux autres, à leur faire du bien, à les aider, à ressentir leurs émotions, à les accompagner. Donc, c'est au niveau symbolisme, c'est des symboles qui sont vraiment opposés, en fait. Et donc, les opposés, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la friction, potentiellement. Si on n'arrive pas à marier les opposés, et c'est un peu ce que la vie dit aux Sabrina, c'est vous allez être marqué par 2 opposés, ces opposés-là que je viens d'énoncer. Et votre but, ça va être de marier les opposés pour ne faire qu'une seule entité qui intègre les opposés. Ça, c'est le but de à peu près tout pour arriver au bien-être. Et là, c'est ça, c'est qu'il va falloir que Sabrina, elle ne s'oublie pas, qu'elle ne se mette pas trop en avant. Alors qu'elle ne s'oublie pas par rapport aux autres, il faut qu'elle instaure un équilibre, elle ne se dévalorise pas en ne pensant que aux autres, mais l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle pense que à elle et très peu aux autres, une sorte d'égoïsme. Ça dépend du quel côté Sabrina est déséquilibrée, si elle est déséquilibrée. Mais attention, parce que y a 3 lettres sur elle-même. Donc, mais attention, parce qu'il y a 3 lettres sur elle-même et 2 lettres qui sont dans le cœur du prénom sur les autres. Donc, il y a quand même plus de lettres sur elle-même. Donc, il est possible que Sabrina ait une tendance un petit peu à aller plus vers soi que vers les autres. Mais ça dépend. Ça dépend. Toujours est-il, peu importe le sens du déséquilibre, si vous vous sentez déséquilibré par rapport à ça. L'idée étant qu'il ne faut pas trop s'imposer à côté des autres, tenir compte des autres dans ce cas-là. Et si c'est l'inverse, en fait, il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas se mettre de côté non plus au détriment d'autrui. Parce que c'est bien de faire le bien aux autres, mais il faut aussi se faire le bien à soi avant. Difficile de faire correctement le bien pour les autres si on ne se fait pas du bien à soi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le décodage du prénom Sabrina. J'espère que ça vous a fait avancer. Effectivement, il y a moyen d'aller plus loin dans le décodage, notamment des zones de friction et des défis que peut rencontrer Sabrina au quotidien, parce que là je me suis surtout attaché aux choses plutôt positives véhiculées par chacune des lettres, mais il y a aussi un versant négatif qui fait qu'une Sabrina va pouvoir exprimer telle friction et une Sabrina telle autre. Donc j'ai pas trop abordé cet aspect-là, mais si vous voulez plus d'informations, mettez-moi un petit mot en commentaire et puis on peut échanger et puis je pourrais vous envoyer une lecture un peu plus détaillée à ce niveau-là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.